L'histoire de Moïse et la sortie d'Égypte est l'un des récits fondateurs de la Bible hébraïque, se trouvant principalement dans le livre de l'Exode. Les chapitres 1 à 18 couvrent une période cruciale, allant de l'asservissement des Israélites à leur libération et leur traversée de la mer Rouge, jusqu'à l'arrivée au mont Sinaï. Voici un résumé des événements majeurs décrits dans Exode 1 à 18. Chapitre 1. L'oppression en Égypte. Le livre commence en rappelant que les descendants de Jacob, Israël, étaient venus en Égypte à l'invitation de Joseph. Au fil des générations, leur nombre a considérablement augmenté, à tel point qu'ils sont devenus un peuple nombreux et puissant. Un nouveau roi, Pharaon, arrive au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Craignant que les Israélites ne deviennent trop nombreux et ne rejoignent les ennemis de l'Égypte en cas de guerre, il décide de les asservir. Les Égyptiens imposent aux Israélites des chefs de corvée et les forcent à construire des villes de stockage, Pithom et Ramsès, et à réaliser des travaux pénibles dans les champs. Mais plus ils sont opprimés, plus les Israélites se multiplient. Frustré, Pharaon ordonne alors aux sages-femmes hébreux, Shifra et Poua, de tuer tous les nouveau-nés mâles hébreux. Cependant, les sages-femmes craignent Dieu et n'obéissent pas à l'ordre de Pharaon. Elles laissent vivre les garçons. Quand Pharaon les interroge, elles répondent que les femmes hébreux sont plus robustes et accouchent avant leur arrivée. En conséquence, Pharaon émet un décret général. Tout nouveau-né mâle hébreu doit être jeté dans le Nil. Chapitre 2. La naissance et les premières années de Moïse. Un homme et une femme de la tribu de Lévi ont un fils. Voyant qu'il est beau, sa mère le cache pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle fabrique une corbeille de papyrus, l'enduit de bitume et de pois, y dépose l'enfant et la place parmi les joncs sur les bords du Nil. La sœur de l'enfant, Myriam, se tient à distance pour voir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descend se baigner et découvre la corbeille. Ayant pitié de l'enfant qui pleure, elle comprend que c'est un enfant hébreu. Myriam s'approche et propose d'aller chercher une nourrice hébreu. Elle appelle la propre mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à la mère de prendre l'enfant et de le nourrir, en lui promettant un salaire. L'enfant est ainsi nourri par sa propre mère. Quand il grandit, elle l'amène à la fille de Pharaon, qui l'adopte et lui donne le nom de Moïse, qui signifie tirer des eaux. Plus tard, Moïse, devenu adulte, sort et voit la misère de son peuple. Il voit un Égyptien frapper un Hébreu. Moïse tue l'Égyptien et le cache dans le sable. Le lendemain, il voit 2 Hébreux se quereller. Quand il tente de les calmer, l'un d'eux lui dit « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse réalise que son acte est connu et craint Pharaon. Quand Pharaon apprend la nouvelle, il cherche à tuer Moïse, qui s'enfuit alors au pays de Madian. À Madian, Moïse s'assied près d'un puits et aide les filles du prêtre de Madian, Jéthro, aussi appelé Réuel, à abreuver leurs troupeaux. Jéthro l'accueille et lui donne sa fille Séphora pour femme. Ils ont un fils, qu'ils appellent Gershom, qui signifie étranger là-bas. Pendant ce temps, le roi d'Égypte meurt, mais les Israélites continuent de gémir sous l'esclavage et crient à Dieu. Dieu entend leurs plaintes et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Chapitre 3. L'appel de Moïse au buisson ardent. Moïse fait paître le troupeau de son beau-père Jéthro près de la montagne de Dieu, Horeb, le Sinaï. L'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson ardent qui ne se consume pas. Dieu appelle Moïse de l'intérieur du buisson. Moïse enlève ses sandales, car le lieu est saint. Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et déclare avoir vu la souffrance de son peuple en Égypte. Il annonce sa décision de descendre pour les délivrer de la main des Égyptiens et les faire monter vers un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Dieu confie à Moïse la mission d'aller vers Pharaon pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Moïse est hésitant et exprime ses doutes. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu lui assure sa présence, « Je serai avec toi », et lui donne un signe. Après avoir fait sortir le peuple, ils adoreront Dieu sur cette montagne. Moïse demande le nom de Dieu. Dieu lui répond, « Je suis celui qui suis, YHWH, l'Éternel », et lui demande de dire aux Israélites que « Je suis » ou l'Éternel l'a envoyé. Dieu donne des instructions à Moïse. Il devra rassembler les anciens d'Israël, leur annoncer le plan de Dieu, puis se rendre avec eux chez Pharaon pour demander un voyage de 3 jours dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Dieu prévient que Pharaon ne les laissera pas partir de bon gré, mais qu'il interviendra avec de grands prodiges et des plaies. Les Israélites ne partiront pas les mains vides. Ils demanderont aux Égyptiens des objets d'argent, d'or et des vêtements. Chapitre 4. Moïse reçoit les signes et son frère Aaron. Moïse exprime de nouvelles craintes. Les Israélites ne le croiront pas. Dieu lui donne 3 signes miraculeux. Son bâton se transforme en serpent, puis redevient bâton. Sa main devient lépreuse, puis est guérie. L'eau du Nil se transformera en sang si on la verse sur la terre sèche.
Moïse objecte qu'il n'est pas éloquent. Dieu lui répond qu'il est le créateur de la bouche et qu'il lui donnera les paroles. Moïse demande à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. La colère de Dieu s'enflamme. Dieu lui dit que son frère Aaron est un bon orateur et qu'il viendra à sa rencontre pour l'aider. Moïse sera la bouche de Dieu et Aaron sera sa bouche auprès du peuple et de Pharaon. Moïse prend son bâton et retourne en Égypte avec sa femme Séphora et ses fils. En chemin, l'Éternel tente de faire mourir Moïse. Séphora, comprenant que c'est dû à la non-circoncision de leur fils, prend une pierre aiguë, tranche le prépuce de son fils et touche les pieds de Moïse avec. La colère de l'Éternel s'éloigne. L'Éternel dit à Aaron d'aller à la rencontre de Moïse dans le désert. Ils se rencontrent à la montagne de Dieu. Moïse raconte à Aaron tout ce que l'Éternel lui a dit. Moïse et Aaron se rendent auprès des anciens d'Israël, et Aaron prononce toutes les paroles de l'Éternel. Moïse fait les signes devant le peuple, qui croit et se prosterne. Chapitre mai 2011. Les 10 plaies d'Égypte. Pharaon refuse obstinément. Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon et lui demandent de laisser partir le peuple pour célébrer une fête à l'Éternel dans le désert. Pharaon refuse avec mépris, déclarant qu'il ne connaît pas l'Éternel et n'a aucune intention de laisser Israël partir. Aggravation de l'esclavage. Pharaon rend la vie encore plus dure aux Israélites, en leur demandant de produire la même quantité de briques sans leur fournir de paille. Les chefs israélites sont battus. Les plaies commencent. Une série de 10 plaies s'abat sur l'Égypte, chacune étant une démonstration de la puissance de Dieu et une attaque contre les divinités égyptiennes. L'eau changée en sang, Exode 7. Le Nil et toutes les eaux d'Égypte sont transformées en sang, tuant les poissons et rendant l'eau imbuvable. Les magiciens égyptiens reproduisent le signe, mais ne peuvent pas annuler la plaie. Les grenouilles, Exode, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, des milliards de grenouilles envahissent l'Égypte. Les moustiques, Exode, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, la poussière de la terre se transforme en moustiques sur les hommes et les animaux. Les magiciens ne peuvent pas reproduire cette plaie et reconnaissent le doigt de Dieu. Les mouches venimeuses, Exode, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, de grandes quantités de mouches envahissent les maisons des Égyptiens, mais épargnent la région de Gozen où vivent les Israélites. La peste sur le bétail, Exode 9. Une épidémie frappe le bétail égyptien, mais le bétail des Israélites n'est pas touché. Les ulcères et les pustules, Exode 9. Des ulcères et des pustules couvrent les hommes et les animaux égyptiens, y compris les magiciens. La grêle, Exode 9. Une grêle dévastatrice s'abat sur l'Égypte, détruisant récoltes, arbres et tuant hommes et bêtes, mais épargnant Gozen. Les sauterelles, Exode 10. Une nuée de sauterelles dévore ce que la grêle a laissé. Les ténèbres, Exode 10. 3 jours de ténèbres épaisses couvrent l'Égypte, une obscurité si dense qu'elle est palpable, tandis qu'il fait jour chez les Israélites. L'endurcissement du cœur de Pharaon. À chaque plaie, Pharaon promet de laisser partir Israël, mais une fois la plaie levée, il endurcit son cœur et refuse. L'Écriture indique que Dieu endurcit aussi le cœur de Pharaon pour démontrer sa puissance. Chapitre 12. La Pâque et la 10e plaie. L'institution de la Pâque. L'Éternel donne à Moïse et Aaron des instructions détaillées pour la célébration de la Pâque. Chaque famille israélite doit immoler un agneau d'1 an, sans défaut, et en répandre le sang sur les montants et le linteau de leurs portes. Ils doivent manger l'agneau rôti avec des pains sans levain et des herbes amères, prêts à partir. La mort des premiers-nés. L'Éternel annonce qu'il passera en Égypte cette nuit-là pour frapper tous les premiers-nés, des hommes aux animaux. Seules les maisons dont les portes sont marquées du sang de l'agneau seront épargnées. La 10e plaie s'abat. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappe tous les premiers-nés en Égypte, depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né de la servante et des bêtes. Il y a un grand cri de lamentation dans tout le pays. Pharaon cède. Pharaon se lève au milieu de la nuit, appelle Moïse et Aaron et leur dit de partir immédiatement, eux et tous les Israélites, avec leurs troupeaux et leur bétail. Chapitre 13. Le départ et la consécration des premiers-nés. Les Égyptiens pressent les Israélites de partir, leur donnant des objets d'argent et d'or et des vêtements, réalisant ainsi la promesse de Dieu. Les Israélites quittent Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes valides, sans compter les femmes et les enfants, et une grande foule d'autres personnes. Ils emportent les ossements de Joseph, conformément à sa demande. L'Éternel les guide pendant la journée par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu, les éclairant et leur montrant le chemin. Dieu ordonne à Israël de consacrer à l'Éternel tout premier-né mâle, des hommes et des animaux, en souvenir de la délivrance des premiers-nés hébreux lors de la 10e plaie. Chapitre 14. La traversée de la mer Rouge. L'Éternel dit à Moïse de faire changer de direction aux Israélites, les conduisant vers Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Pharaon regrette d'avoir laissé partir Israël, et décide de les poursuivre avec ses chars d'élite et toute son armée. Les Israélites se retrouvent pris au piège entre les Égyptiens qui les poursuivent et la mer Rouge. Ils ont peur et se plaignent amèrement à Moïse. Moïse leur dit, « N'ayez pas peur. Restez fermes, et voyez le salut de l'Éternel. »
L'Éternel ordonne à Moïse de lever son bâton et d'étendre sa main sur la mer. La colonne de nuée se déplace de l'avant vers l'arrière d'Israël, séparant les deux camps et plongeant les Égyptiens dans les ténèbres. Moïse étend sa main sur la mer, et l'Éternel fait souffler un fort vent dès toute la nuit, qui fend la mer et en fait une terre sèche. Les eaux se dressent comme des murs de chaque côté. Les Israélites traversent la mer à pied sec. Les Égyptiens les poursuivent au milieu de la mer. L'Éternel trouble le camp égyptien, bloque les roues de leurs chars. Lorsque les Israélites sont en sécurité de l'autre côté, l'Éternel ordonne à Moïse d'étendre sa main sur la mer. Les eaux reviennent et engloutissent Pharaon, toute son armée, ses chars et ses cavaliers. Pas un seul ne survit. Les Israélites voient la grande puissance que l'Éternel a exercée contre les Égyptiens. Le peuple craint l'Éternel et croit en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Chapitre 15. Le cantique de Moïse et de Myriam. Moïse et les Israélites chantent un cantique de louange à l'Éternel pour leur victoire sur les Égyptiens et leur délivrance. Ils célèbrent sa puissance et sa gloire. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prend un tambourin et toutes les femmes la suivent avec des tambourins et des danses, reprenant le refrain du cantique de Moïse. Après la traversée, les Israélites entrent dans le désert de Shur et marchent pendant 3 jours sans trouver d'eau. Ils arrivent à Mara, où l'eau est amère. Le peuple se plaint. Moïse crie à l'Éternel, qui lui montre un bois. Moïse le jette dans l'eau, et l'eau devient douce. Là, l'Éternel leur donne des décrets et des ordonnances, et les met à l'épreuve. Il promet de ne pas leur infliger les maladies des Égyptiens s'ils écoutent sa voix. Ils arrivent ensuite à Élim, où il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Chapitre 16. La manne et l'écaille. Les Israélites arrivent au désert de Sin. Ils se plaignent à Moïse et Aaron de la faim, regrettant d'avoir quitté l'Égypte. L'Éternel promet de faire pleuvoir du pain du ciel pour eux. Il donne des instructions sur la manière de le ramasser, une mesure par personne chaque jour, mais le 6e jour, ils devront en ramasser double quantité, car il n'y en aura pas le sabbat. Le soir, des cailles viennent couvrir le camp. Le matin, une substance fine, granuleuse et blanche, comme du givre, apparaît sur le sol. C'est la manne. Les Israélites la ramassent, la moulaient ou la pilonnaient, puis la cuisaient en gâteau. Son goût est comparé à celui d'un gâteau au miel. Certains ne respectent pas les instructions de Dieu, essayant d'en garder pour le lendemain, elle pourrit, ou sortant en chercher le sabbat, ils n'en trouvent pas. Moïse ordonne de conserver un omer de manne comme témoignage pour les générations futures. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Laissez aussi un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vos retours sont importants pour nous.